Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 mars, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on ouvre cette édition avec cette nouvelle journée de mobilisation dans la fonction publique. Les fonctionnaires ont décidé de faire grève ce mardi dans toute la France. Ils manifestent pour l'augmentation de leur salaire, mais pour l'éducation nationale, elle défile aussi contre la réforme appelée le choc des savoirs dans les écoles. Cette dernière consiste à faire des groupes de niveau dans les collèges et les enseignants craignent qu'elle entraîne un tri social. Simon Philippot est à La Roche-sur-Yon. Il nous explique le déroulé de cette matinée depuis la place Napoléon. Matinée de mobilisation à La Roche-sur-Yon avec 3 mouvements ce matin. Le premier avait lieu à 10h30 avec un rassemblement devant le collège Herriot, un rassemblement à destination du personnel enseignant des collèges. Alors on avait à peu près une quarantaine de personnes à ce premier rassemblement avec principalement donc des professeurs des collèges de La Roche-sur-Yon mais aussi du collège de Belvigny, avec un mouvement qui a pu interpeller un petit peu les passants, puisqu'on avait un cercueil, un faux cercueil posé devant le collège Herriot pour symboliser les funérailles du collège unique. Les enseignants qui protestaient contre la mise en place en 6e et en 5e à la rentrée prochaine des groupes de niveau. Ils estiment que cela va stigmatiser et désavantager encore plus les élèves déjà en difficulté. Deuxième rassemblement à 11h devant l'hôtel de ville et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon à l'appel de la CGT. Un rassemblement destiné uniquement aux agents donc de la ville et de l'agglomération. Ils protestaient ici contre le fait que le maire ait refusé de leur accorder notamment la prime de pouvoir d'achat, une prime donc créée par l'État mais qui est accordée au bon vouloir des collectivités territoriales. Protestation aussi contre les conditions de travail et le lissement des heures de travail en 2024. On retrouvait là à peu près une cinquantaine d'agents de la ville qui étaient donc présents pour ce rendez-vous. Tout le monde s'est ensuite rassemblé ici, vous le voyez derrière moi, place Napoléon, pour partir en cortège en direction de la préfecture de la Vendée. Cette fois-ci un rassemblement, un appel national intersyndical pour protester contre le manque de moyens de la fonction publique et aussi contre le gel du point d'indice. Ils souhaitent une revalorisation du point d'indice à hauteur de 10%. Le cortège compte à peu près 150 à 200 personnes pour cette mobilisation à La Roche-sur-Yon. Et nous y reviendrons ce soir. La 5e édition du Vendée Cœur approche. Les 15 et 16 juin prochains, la course caritative de paddle en relais se tiendra au Sables-d'Olonne. La course aux dons, elle, commence dès le 25 mars. 3 associations comptent sur la générosité des Vendéens. Les inscriptions sont ouvertes et les équipes vont pouvoir se mobiliser pour obtenir le maximum de dons. Objectif, récolter 200 000 € pour les bonnes causes. Alors on a choisi 3 associations. D'abord, Premier de Cordée, qui est une association nationale présidée par Nathalie Péchala, qui propose l'activité physique et sportive dans les hôpitaux pour les enfants, parce qu'ils ne sont pas du tout présents dans l'Ouest. Et donc, association locale, on a Camino de l'Espoir, et puis l'association vendéenne, la lutte contre le cancer, qui, son nom l'indique, vient apporter tout son soutien en termes de dons auprès des enfants qui sont touchés par la maladie. Jusqu'à demain, un groupe d'étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon organise une opération de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. 2 conférences-débats étaient organisées la semaine dernière et cette semaine, place au théâtre participatif. Accompagnés de comédiens professionnels de la troupe Live Comedy, les étudiants qui composent le public sont amenés à agir, réagir et réfléchir face à des situations de violence. Reportage de Colline Davy. 4 acteurs devant un public attentif. Cette représentation théâtrale se déroule en petit comité afin d'aborder les violences sexistes et sexuelles en toute sérénité. Pour que ce soit vraiment une discussion et un échange, et dans un cadre où on se connaît tous et il y a moins de jugement que quand on est dans la bibliothèque universitaire et que tout le monde peut entendre ce qu'on a à dire. Comme c'est un groupe principalement de garçons, on avait un petit peu peur. Les a priori, les clichés de dire les garçons, ils sont pas forcément sur les notions de féminisme, etc., ou de violence sexiste et sexuelle, ils sont pas forcément formés dessus, mais ils ont été très très réceptifs. Toutes ces scènes ont existé. Le rôle des étudiants, changer le scénario pour écarter la violence. On se calme. Attends, tu permets que je parle à ma femme là justement ? Oui, c'est ma femme. Un ancrage au réel par l'histoire et par l'action qui semble nécessaire pour réagir. On travaille à essayer d'observer dans les scènes les pistes
possible d'intervention du public. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le côté intellectuel à dire, moi intellectuellement, en effet, moi le sexisme et les violences sexuelles, mais je suis complètement d'accord que ça s'arrête. Hein. Ceci dit, en effet, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'en fait, le fait que ça soit interactif, on va se mettre dans le mouvement, on va venir s'engager et on va vivre des émotions. Et si demain, on se retrouve dans cette situation et qu'on vit des émotions, on va peut-être repenser au moins ou ressentir qu'on peut agir. À tour de rôle, les étudiants présents se lancent. Prise de parole, puis acting. Enfin, tu vois, mais t'as raison, heureusement que t'es parti. La séance est réussie. Ils se sont émus, ils ont ri, ils ont partagé des informations, ils sont allés sur scène, même les plus timides. On voit que ça a vraiment, la sensibilisation a vraiment formé. Ils n'étaient pas passifs en train de regarder le spectacle, ils ont été vraiment, ils ont participé, ils ont agi. Pour permettre au plus grand nombre d'étudiants de vivre cette expérience immersive, le dernier créneau était ouvert à tous les étudiants du campus. Et le prochain événement aura lieu demain. Ce sera un échange entre étudiants et l'association de prévention en milieu festif Les Catherinettes. Rendez-vous à la bibliothèque universitaire de 12h30 à 13h30. Cela viendra clôturer cette semaine dédiée aux sensibilisations. Énigmes, jeux de nombres, sudoku ou suite logique. Samedi, 250 Vendéens étaient réunis au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon pour les demi-finales du 38e championnat international de jeux mathématiques. Les sélectionnés disputeront la finale nationale avant de se qualifier peut-être pour la finale internationale. Ce concours permet d'approcher cette matière d'une manière différente et de donner le goût des mathématiques. 2 Vendéens ont fait un sans faute et sont qualifiés d'office pour la finale le 18 mai prochain. On est sur une diversité de compétences mathématiques, voilà, de modélisation de problèmes un peu complexes par l'algèbre, mais aussi d'astuces. On retrouve ici des vraies compétences qu'on fait travailler avec nos élèves dans les écoles, dans les collèges et les lycées, mais on voit parfois performer des jeunes qui ne se révélaient pas forcément en classe, parce qu'ici on ne demande pas une rédaction très forte, on ne demande pas comment tu as trouvé, on attend juste la solution, et ce qui permet parfois de détecter des talents qu'on n'avait pas vus en classe. J'ai l'impression que j'ai pas trop réussi. Après, il y a des trucs, ça a l'air d'aller, je pense. Mais les dernières questions, j'ai pas répondu, j'ai pas trouvé. Ça m'avait l'air compliqué un peu. Ah bah ça va. À la fin j'ai mis un peu au pif, mais sinon ça allait. Revenons pour terminer sur la cérémonie des étoiles Michelin. Elle s'est déroulée hier à Tours et elle récompense les restaurants par 1, 2 ou 3 étoiles. En Vendée, rien ne bouge, les 9 restaurants étoilés conservent leur étoile. Seul le restaurant La Marine de Noirmoutier conserve sa 3e étoile. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Très bonne journée.